Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Le débat en plus de la semaine, les choix de Rudy Garcia, les jeunes qui ont pris le pouvoir dans cette équipe et les cadres du coup qui ont un petit peu disparu. On va en parler avec Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Salut Ben. On va en parler avec Brahim. Salut Brahim. Salut Benjamin. Merci encore. Merci encore d'être venu, c'est très sympa. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Un ancien capitaine de l'Olympique de Marseille. Que des stars qui viennent. Eh ouais, c'est pas tous les jours. Que des stars. On les oublie trop vite. Peut-être t'es capitaine toi ou pas Jean-Charles? Pas à Marseille. Dans d'autres clubs, mais pas à Marseille. Non, on s'en fout, le reste on s'en fout. Non, mais c'est pour ça que je te cite pas les clubs. C'est pour ça que je te cite pas les clubs. C'est pour ça que je te cite pas les clubs. Tu n'as joué qu'à Marseille. Exactement. Nico, t'as joué à l'OM toi? Non. J'ai pas été capitaine. Alors tu sors, tu parles pas. T'as pas le droit de parler. J'étais peut-être de soirée, mais je sais pas. Allez messieurs, le débat en plus, les jeunes qui ont pris le pouvoir, Camara, Caleta-Car en défense centrale, Sanson, Lopez, c'est le renouveau de l'Olympique de Marseille aussi, et ça c'est un choix à mettre au crédit de Rudy Garcia quand même, ça a relancé l'équipe Jean-Charles. Absolument, je pense que là il a fait les bons choix et il a compris aussi qu'il fallait s'appuyer sur des jeunes de talent. C'est le cas puisque depuis quelques matchs, ces jeunes-là prouvent qu'ils ont la qualité pour jouer au plus haut niveau, surtout s'exprimer et surtout faire de très bons matchs. Aujourd'hui, ça a propulsé les joueurs d'expérience sur le banc de touche. Ça leur met un petit peu la pression. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables, ces jeunes joueurs, de supporter la pression des anciens, entre guillemets, qui vont leur mettre maintenant pour les 11 derniers matchs qui restent à jouer, ou 12 derniers matchs. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Mais je pense que c'est dans l'optique de l'avenir du club que de mettre ces joueurs-là. On a misé sur eux. Ils ont le rendement aujourd'hui qu'on leur a demandé, et plus que le rendement qu'on leur a demandé. Il y a des résultats derrière aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, à l'avenir, on nous le dira. C'est voir un petit peu comme le comportement des anciens vis-à-vis des jeunes, aux entraînements, comment ils vont les pousser, comment la pression va être derrière eux. Les gros matchs qui arrivent aussi, parce qu'après il y aura des matchs en jeu, obligatoirement. Est-ce qu'ils vont supporter tout ça? Moi je le pense, parce que ils s'imposent assez facilement maintenant. On verra. C'est un pari risqué quand même de Garcia que d'avoir donné cette confiance aux jeunes pour relancer la machine, parce que l'OM, avant ça, était dans une crise assez profonde quand même. Non, je ne pense pas que ce soit risqué. C'est comme tout entraîneur, il y a des difficultés, il cherche des solutions. Donc il a estimé qu'au niveau du rendement, certains joueurs d'expérience n'étaient pas au niveau attendu. Donc à partir de là, il a tranché et il a fait appel aux joueurs de qualité du club qui évoluent à leur poste, surtout. Ouais. Parce qu'ils ont été un peu trimballés un peu partout sur les 6 premiers mois. Et là, qu'ils sont un peu stabilisés à certains postes, ça leur permet de prendre confiance en leurs possibilités et d'avancer plus sereinement. Après, comme disait Jean-Charles à l'instant, il y a des matchs qui arrivent qui vont être compliqués à gérer. Il y a Lyon, il y a Paris. Est-ce qu'on va jouer avec ces joueurs-là? Rien n'est sûr, donc ce sera à voir. Mais pour l'avenir du club, c'est très intéressant. On n'imagine pas aujourd'hui Garcia changer, non? Parce que Brahim dit... sur les gros matchs, mais aujourd'hui, quand tu restes sur 4 victoires, un nul. Enfin, moi je suis d'accord et pas d'accord. Je pense que la charnière centrale, tant qu'il ne changera pas, je pense que Rami, clairement, il l'a mis de côté, il donne la confiance aux jeunes. Par contre, au milieu de terrain, je pense que ça peut évoluer. J'imagine bien quand même un Strootman et un Gustavo ou un Gustavo titulaire. Pas les deux. J'imagine pas les deux, mais oui. À Paris par exemple, tu vois, ne serait-ce que pour une question tactique. Après, il faut aussi se souvenir que Garcia, il a fait ces choix-là, mais il avait beaucoup d'absents. Rami était blessé, Gustavo était malade, Strootman était suspendu puis malade. Donc déjà, ces 3 joueurs-là, ils n'avaient plus et Payet était blessé. En fait, ces joueurs-là, ils ont aussi perdu leur place à cause de blessures ou de suspensions. Et les jeunes qui ont eu leur chance enfin ont saisi leur chance. Après, voilà, Garcia, il a fait ces choix-là parce que il a aussi viré un Rolando qui jouait alors qu'il revenait de blessure depuis X mois. Et là, il a fait aussi le choix. Mais il a été aidé par la conjoncture des mauvais résultats et des absences. À Paris, toi, la charnière Caleta-Car-Camara, tu la vois pas?
Tu penses moi tu penses Ah qu'il non, non, remettra moi je vois de- tout, moi. Non, mais De loin, on voit tout. Là, tu- Ouais. Non, mais tout, Non, mais tu tout penses est que- possible. tu penses qu'il peut changer parce que. Quel est l'état de forme des cadres? Ouais. Ils reviennent, C'est ils ça. n'ont pas de compétition depuis X Ah semaines. oui, il y a ça aussi. Parce Ouais, qu'il y a c'est ça aussi. Si tu vas au Difficile. PSG avec des joueurs qui sont Pas en n'ont rythme. pas de compétition dans les jambes, ça va être compliqué à gérer aussi. Et Le dans seul qui est rentré, c'est Gustavo. Hein, le dernier il n'a match. pas été bon. Les autres, ils ont pas. Oui, et les autres n'ont pas joué. Hein. Ouais, exactement. Donc, Et par rapport au cadre, c'est toi qui disais ça, mais comment tu penses que ça peut être, comment tu penses qu'ils peuvent le vivre Ils le vivent mal. Dire Très autre mal, même. chose, ce serait mentir. Oui, Bien sûr et qu'ils le tu vivent penses mal. que du coup ça peut être compliqué pour la vie de groupe, ça peut. Non, non, je pense pas. Leur intérêt, c'est pas de faire en sorte de compliquer les choses non plus. Donc, comme disait Nico à l'instant, il y a eu une période où il y a eu pas mal de pépins physiques. Les joueurs les plus jeunes ont été appelés en renfort, ont donné satisfaction et comme disait Jean-Charles également, on leur laisse la continuité puisque les résultats sont là, il n'y a Ouais. pas raison de changer. Oui, Après, voilà, il y a le degré de forme physique qui va faire que certains choix à certains postes précis vont peut-être être réajustés. et puis, il peut y avoir des choix tactiques aussi, Oui, qui c'est sont ça. peut-être différents. Et ce qui est d'important aussi, c'est que les anciens vont mettre la pression sur les jeunes, mais ça peut être bénéfique. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir pousser. C'est-à-dire que les jeunes qui seront devant, ils sont obligés eux aussi de pousser, d'augmenter leur volume de jeu. Et ça peut faire gonfler la capacité de l'équipe, mais surtout dans leur rendement. Et je pense que ça peut être bon pour tout le monde. Parce qu'ils veulent plus sortir. les Maintenant, jeunes, après, ça alors. sera des choix. Mais ça peut donner un aspect de force et de puissance pour aller combattre face à des équipes qui seront, bon, on va parler de Paris, mais Lyon, Montpellier, qui sont à la lutte avec nous. Donc ça pourrait nous faire passer, je dirais, une étape supérieure dans le rendement. Ça peut durer longtemps les cadres sur le banc. Il reste 2 mois. Hein. Et, parce qu'on parle des C'est cadres. vrai que ça va aller vite. hein. Eh oui, eh oui. On parle des cadres, mais il y a aussi ton capitaine, hein, Dimitri Payet. C'est un cadre, c'est ton Peut-être qu'il capitaine, y a pas c'est joué ta belle tour star, entrée contre ta star de City. l'équipe, c'est l'emblème du projet. Projet, ouais. C'est pas rien quand même, non? Non, mais là, je pense que de toute façon, c'est difficile pour Rudy Garcia de changer tant qu'ils ne prennent pas une claque. S'ils prennent une claque à Paris ou qu'ils ne gagnent pas contre Nice, ce sera plus facile de remettre des 4 derrière. Après, peut-être qu'on va avoir quelques changements face à Nice. Moi, j'imagine bien Rudy Garcia tenter de donner plus de temps de jeu à Payet ou un Gustavo ou un Strootman contre Nice pour préparer Paris. Et avoir peut-être 1 ou 2 cadres en plus face à Paris. C'est une possibilité. Moi, Rami, j'y crois plus. Mais Payet, Et Strootman et Si Gustavo, c'est possible. tu prends Payet là, ça fait combien de temps il a arrêté? Payet, il est revenu, je crois que ça fait peut-être 2-3 semaines qu'il a repris. Et il a dû jouer 20 minutes et 5 minutes. Donc Ça complique, hein. autrement dit, il n'a pas joué. Non. Donc Non. ça veut dire que contre le PSG, tu ne le verras pas. C'est pas possible. Donc il n'a pas le rythme. Donc voilà, ça va jouer sur ça aussi. Tu peux pas aller à Paris avec une équipe qui est amoindrie physiquement parce que tu vas exploser rapidement. C'est pas possible. Mais Donc tu peux, Gustavo, mais faudrait tu peux qu'il y joue aller, face à Nice. tu peux y aller avec cette équipe-là? Et je pense qu'il jouera. Tu Ouais, peux y ouais. aller sans Strootman, sans Gustavo, sans Payet. C'est l'avenir, sans, non? C'est l'avenir. Il faut- Comme il disait Jean-Charles, tu sais, en fonction de ce qui va se passer en fin de saison, si ça se goupille mal et que tu n'accroches pas la Ligue des Champions, il va bien falloir repartir avec ces joueurs-là. Parce que ça va être compliqué à gérer le financier et le sportif. Ouais. Tu sais, c'est à double tranchant. Pardon, Ouais, vas-y. c'est à double tranchant parce que là, on parle de la jeunesse qui peut faire des changements avec les joueurs d'expérience. Mais ça voudrait dire aussi que tu mets un coup de bambou derrière les jeunes. C'est-à-dire les sortir pour les gros matchs. Ah oui, Ouais, c'est Ça sûr. serait difficile Ah, à comprendre oui, oui, avec les performances qu'ils viennent de faire. Ça serait peut-être mettre aussi en déséquilibre son effectif, le rendement de son effectif. C'est-à-dire que tu as une équipe qui tourne, qui gagne et qui fait du rendement. Et du jour au lendemain, moi si je suis jeune joueur et qu'on me sort face à Paris Saint-Germain, je peux te dire que mes boules, elles sont pas là. Hein. Ouais. Elles sont là. Hein. Non mais Marie, Ouais, pas mais vrai. Jean-Charles, Tu vois ce que je veux dire? C'est je le quand vois- tu es joueur, tu... Je le vois pas aller à Paris avec des joueurs amoindris physiquement qui Ah non, auraient non, non, pas. c'est pour ça que je te dis, les temps de changements, jeu ouais. depuis un mois, je le vois Oui. pas faire ça. tu Moi je vois le vois ce pas que non je veux plus. dire. Moi, pour moi, le seul, ça serait Gustavo. Ouais, moi aussi. Je vois pas Payet, je vois pas Strootman. Je vois Gustavo. Et le problème qui va se poser aussi, ça va être Sarr et Sakai. Parce qu'il y a Mavi, on est revient bien pour d'accord, Paris. qui va Mavi revenir qui va revenir. pour Paris. Mais quand on voit le C'est match vrai de que- Sarr hier, Et et de celui Sakai. de Sakai, ouais, ouais. En tout cas, il y en Ça a va un qui pas être évident il y en a un non qui plus. jouera, c'est sûr, c'est Sakai, quoi qu'il arrive. Bah, Parce qu'il ne mais- peut pas s'en passer. Et Sarr, mais il ça était va très jouer bon, entre hein. Amavi et Sarr, en fait. parce que Sarr, s'il n'intervient pas dans le centre en retrait pour sortir le ballon de but,
Si on relance le match à 2-1, je ne sais pas. Oui, ça, il est un peu irrégulier quand même. À tout le monde, on va avoir faim, non? Quand je dis ça peut durer jusqu'à quand, oui, il y a cette fin de saison, il reste 2 mois. Ouais. Mais si tu te projettes même un peu plus loin, tu peux pas avoir autant de gros salaires et de cadres Sur le banc. sur ton banc de touche, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle les erreurs, ça. Eh oui, c'est ce qu'on appelle les erreurs. Si tu as mis tant de salaires et tant de transferts sur des joueurs d'expérience qui ne jouent pas, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas fait confiance à tes jeunes et que tu t'es trompé sur certaines personnes. Parce que là, c'est tous les gros salaires qui sont sur le banc. Eh oui. Face à Saint-Étienne, tu avais Payet, Gustavo, Strootman, Rami sur le banc. Ceux qui étaient au début prévus pour encadrer les jeunes. Ouais, mais après, comme disait Nico à l'instant, s'il ne s'était pas blessé, est-ce qu'il y aurait eu changement? Tu ne sais pas, ça. Ouais, mais tu n'avais pas de résultat. Oui. Ouais, mais est-ce qu'il Quand aurait... les jeunes sont rentrés, Est-ce il y qu'il a eu aurait des tenté? résultats. Est-ce qu'il aurait Après, tranché dans ce sens-là? Pas S'il n'y avait eu forcément. aucun blessé C'est vrai. parmi les cadres, est-ce qu'il aurait tranché dans ce sens-là? Tu ne le sais pas, ça. Pas aussi fort. Aussi, mais tu sais que c'est l'opportunité du joueur professionnel, c'est de prendre le Ouais. bon bango au bon Oui, moment. bien sûr. Aussi. Bien sûr. Donc eux, ils l'ont fait. Donc, Exactement. tout le mérite leur Ouais. revient. Donc Exactement. après, comme tu as dit, est-ce qu'ils vont pas avoir les boules de ressortir si Moi, je te dis que si j'étais à leur place, on a été à leur place. Bien sûr, bien sûr. Je peux te dire que tu n'es plus pareil. Hein. Bien sûr. Tu n'es plus pareil. C'est un peu un aveu d'échec, quelque part, quand même, sur la politique de Mercato. Parce que ça allait pas, les résultats allaient pas, et en fait, tu te rends compte qu'en donnant la chance, en faisant jouer les joueurs à leur poste, et des jeunes qui plus est, l'équipe va mieux. Et ça veut dire que dans les statuts, on s'en souvient, là, quand ils ont dit on va se dire les choses, on va se parler, et qu'il y avait des choses qui étaient sorties, c'était il y a des statuts, il y a des mecs, même quand ils sont mauvais, ils sortent pas de l'équipe, genre Rami ou Payet, qui jouaient tous les matchs, même quand ils étaient mauvais. Et là, quelque part, en donnant la chance aux jeunes, il a tout éliminé, il a dit il n'y a plus de statut maintenant, c'est les bons qui jouent. Donc c'est au cadre de retrouver un niveau pour dire moi aussi je suis bon et je peux concurrencer le jeune, mais c'est un aveu sur les échecs de recrutement où il y en a certains pour moi qui ne reviendront jamais. Mais est-ce que l'OM peut se passer d'un Dimitri Payet? Actuellement, oui. Puisqu'on a des Oui, résultats. non, mais sur du long terme, pour aller Mais sur chercher du des long terme, objectifs, c'est pour aller, Lopez qui a pour aller le chercher maintenant. des objectifs élevés, Brahim, c'est quand même Payet, ça reste un super joueur de niveau international, Oui, à avec 100%. Oui. Tu l'as plus à 100%. Et au printemps. Il est très loin de son niveau de Et forme. dans sa tête aussi. Donc voilà, lui, il revient de blessure. L'équipe a tourné sans lui. Comme dit Jean-Charles, l'aspect mental, c'est pas évident à gérer. Tu as un statut, tu es en train pas de le perdre, mais Tu es remis en cause, quoi. tu es remis en cause un peu. Donc retrouver ta forme, tu viens de le dire il y a 2 secondes, il reste 2 mois. Tu la retrouves quand, ta forme? Un match Si par tu joues semaine. pas régulièrement, un match par semaine, tu la retrouves quand? Si tu n'as pas la continuité, il va bien lui falloir plus d'1 mois pour revenir à un niveau auquel on l'attend. Donc, 1 mois et demi, ça y est, c'est fini. Hein. Et tu sais, moi hier, j'ai regardé un petit peu les images quand il s'est levé du banc pour laisser chauffer. Tu vois un petit peu le visage des joueurs. ben, Tu le vois. bien sûr. Ils sont marqués, ils ne sont pas marqués. Ouais. Là, tu sentais qu'il y avait quelque chose quand même en dedans. Il est pas rentré. Et surtout, il n'est pas rentré, il est revenu se rasseoir. Tu sais que ça fait très mal, ça. Ouais, bien sûr. Ça, je peux te dire que ça fait très mal, surtout quand tu es capitaine de Ouais, l'équipe, ouais. Et surtout que tu es quand c'est- international et que tu es, entre guillemets, le meilleur joueur et un gros transfert, que tu vas t'échauffer et que tu reviens. Ça, les jeunes, c'est plus facile à Quand accepter. c'est NJ qui rentre Mais- à ta place. Oui, et que c'est NJ qui rentre. Donc là, la tête, elle se prend un sacré coup. Hein. Allez, merci messieurs, on s'arrête là. Voilà, c'est court, hein, les petits débats, mais c'est comme ça. c'est Enfin, bien. des Court mais débats en intense. plus. C'est Ouais, bien. ouais, voilà. C'est- Merci Nico, merci Brahim, tu Merci, reviens quand Benjamin. tu veux. Pas de souci. Voilà, tu sais où on habite. C'est très pas chouette loin. ici. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on le loue. Hein. On va faire un peu de pub. J'ai eu S'il la- y a des agents immobiliers, c'est des fois ils veulent des caméras, un peu de plans. Ça se loue. Hein. C'est Airbnb, voilà, si vous voulez. Avec des rideaux, ça va donner une mauvaise idée. Bon, on peut changer la couleur. Hein. Allez, merci messieurs, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat Foot Marseille, ça sera jeudi. À très bientôt. Ciao, ciao.